Ici Hélène Weber du blog étudierplusefficacement.com. Cette vidéo s'inscrit dans une série de 6 qui vise à proposer des techniques de mise au travail pour les étudiants qui ont des difficultés à se motiver à travailler. Alors, petit rappel concernant les sources de la motivation. Qu'est-ce qui vous amène à avoir envie de vous mettre au travail? Pour ça, il faut d'abord vous poser 2 questions cruciales que j'ai déjà évoquées à plusieurs reprises. Pourquoi est-ce que vous êtes engagé dans les études que vous suivez et quel est votre projet? Si vous ne répondez pas ou si vous approfondissez pas la réponse à ces 2 questions, il y a de grandes chances que les techniques qui soient présentées vous donnent un goût d'inachevé dans la mesure où elles vont vous amener à adopter des comportements automatiques qui ne donneront pas plus de sens aux études que vous suivez. Les sources de votre motivation sont en lien avec le projet, quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre, mais également votre sentiment de compétence. Est-ce que vous vous sentez en confiance pour réaliser et atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés? Et enfin, vos motivations inconscientes, mais ça c'est une longue histoire que j'aborderai dans un autre cadre. Par ailleurs, la motivation est également en lien avec d'autres choses, d'autres éléments, et c'est ce qu'on va aborder dans la série de ces 6 vidéos. Notre motivation à agir dépend aussi des stimuli extérieurs, des éléments liés à l'environnement social dont on fait partie, qui nous amènent à adopter des réponses automatiques à certains stimuli. Notre comportement est donc conditionné à la fois par la société à laquelle on appartient et donc par l'éducation qu'on a reçue. Dans cette vidéo, je vais vous amener à découvrir et comprendre le principe de réciprocité et d'envisager ensemble comment vous pouvez utiliser ce principe à votre avantage pour vous motiver à travailler. Pour cela, je vais m'appuyer sur l'ouvrage de Robert Cialdini intitulé « Influence et manipulation », dans lequel il classifie l'ensemble des techniques d'influence et de manipulation qui sont utilisées dans la vente, dans le marketing, par tous les professionnels de la persuasion, entre guillemets, selon 6 principes psychologiques qui sont autant de leviers sur lesquels ces professionnels s'appuient pour nous influencer. Donc l'idée, c'est de repérer comment, dans un premier temps, Cialdini a théorisé ces différents principes psychologiques pour mettre en évidence les mécanismes sur lesquels il s'appuie pour influencer, pour ensuite voir comment on peut utiliser à son avantage ces principes psychologiques pour se motiver à travailler. Alors, concernant le principe de réciprocité, Robert Cialdini part de plusieurs exemples dont je vais vous citer 2 illustrations. La première, c'est dans le cadre, il observe les techniques qui sont utilisées par certains vendeurs dans la rue pour décrocher une vente. Et il met en évidence des vendeurs qui commencent par aborder les gens en leur offrant un cadeau pour ensuite leur faire une demande. Par exemple, je me souviens avoir été abordée par une personne devant la tour Montparnasse à Paris qui a commencé par me poser une question de savoir si je savais où se trouvait la FNAC, le magasin culturel. Donc moi je connaissais le quartier, comme la plupart des gens qui passaient par là, et donc je lui ai indiqué. Il m'a dit à ce moment-là que comme j'avais l'air de m'intéresser à la culture, il m'offrait un livre, ce en quoi je l'ai beaucoup remercié. Puis il m'a demandé si j'acceptais de participer financièrement, qu'il faisait partie d'un groupe d'auteurs qui avaient du mal à se faire publier, que là il me donnait un livre qu'il avait publié en tant qu'auto-éditeur, et il me demandait si j'acceptais de contribuer financièrement. Robert Cialdini met en exergue différentes enquêtes qui montrent que cette tactique amène les gens à accéder plus facilement, de manière significative, plus facilement aux ventes que des vendeurs qui abordent les gens directement en leur soumettant leurs demandes. Il met également en évidence une autre tactique qui correspond au même principe psychologique, qu'il appelle la tactique grande requête, petite requête. En fait, il donne l'exemple il se fait aborder par un garçon d'une dizaine d'années
dans la rue qui lui présente, qui lui dit qu'il vend des billets de tombola pour une fête scolaire qui aura lieu quelques semaines plus tard. Alors comme Robert Cialdini n'est pas particulièrement intéressé, il n'a pas l'intention de se rendre à la fête, il décline la proposition, il dit qu'il n'est pas intéressé. À ce moment-là, le garçon accepte tout à fait le refus, et il lui dit bon, mais maintenant on essaye quand même de financer un voyage par l'intermédiaire de cette tombola et cette fête, donc est-ce que vous accepteriez d'acheter quelques barres de chocolat à 1 euro Et alors là, Robert Cialdini achète 2 barres de chocolat pour arriver chez lui en se disant que jamais il va les manger, que c'est en plus une particularité là qu'il apprécie pas particulièrement. Et il se demande qu'est-ce qui fait qu'il a accédé à cette requête, alors que si le garçon lui avait d'emblée proposé les barres de chocolat, eh ben il aurait là aussi décliné l'offre. Et en fait, il met en évidence que le fait qu'il ait d'abord refusé la première demande l'a amené à accepter la seconde. Et alors, ces 2 exemples, même s'ils mettent en scène des tactiques un peu différentes, s'appuient sur le même principe psychologique, qui est le principe du donnant-donnant, cette idée, cette règle sociale instituée, qui est qu'il faut payer de retour les avantages qu'on reçoit des autres. Marcel Mauss, qui est un anthropologue français, a étudié différentes sociétés traditionnelles et a mis en évidence ces caractéristiques du commerce entre les personnes dans n'importe quelle société finalement, qui a l'obligation de donner, l'obligation de recevoir, l'obligation de rendre. Quand on nous fait un cadeau, on est comme tenu de l'accepter. Quand on nous... Et de la même façon, quand on nous fait quand on nous donne quelque chose, quand on nous fait une largesse, quand on nous donne un avantage, eh bien on se sent obligé de rééquilibrer le commerce avec la personne. Pourquoi ? Parce que d'une manière générale, l'humain n'aime pas se sentir redevable, et ça nous amène même parfois à accepter des échanges inéquitables, mais en tout cas ça nous amène à partir du principe que dès l'instant où on accède à une demande, eh bien l'autre en retour va également nous faire une proposition à notre avantage, et ce qui va rééquilibrer l'échange. Mais que c'est pas toujours le cas, et que cette obligation de rendre, de donner, de recevoir est utilisée par un certain nombre de commerciaux pour nous influencer et nous amener à faire des achats qu'on n'aurait pas fait spontanément. Ça, c'est le principe de réciprocité. Maintenant, comment utiliser ce principe à notre avantage pour nous motiver à travailler ? J'ai été amenée à faire différents liens pour décliner en fait en action concrète ce principe psychologique qui est utilisé de manière mal intentionnée par certaines personnes dans le domaine de la vente. L'idée là, c'est de lire un ouvrage pour inventer des actions, des pratiques qui peuvent nous être utiles au quotidien. Donc le principe de réciprocité m'a amené à faire des liens dans la relation concernant l'analyse de la relation prof-étudiant. Vous avez sûrement remarqué que plus un prof s'impliquait pour vous faire, donc quand il vous faisait cours, plus il donnait l'impression d'avoir fait des recherches approfondies, de s'être démené, d'avoir rassemblé des informations en essayant de tenir compte de ce qui allait intéresser les étudiants, plus en retour les étudiants se sentaient redevables et donc s'impliquaient à la mesure de ce qu'ils percevaient comme étant l'implication de l'enseignant. Évidemment, il s'agit encore d'une tendance et pas d'une généralité. Moi, en tant qu'enseignante, j'ai pu mesurer combien, si j'arrivais en touriste, en dilettante, en ayant fait mon travail à moitié, généralement, les étudiants que j'avais en face de moi se démotivaient et ne s'impliquaient pas dans ce que je leur proposais. Par contre, plus moi j'étais impliquée, plus j'amenais de ressources et d'analyse, de contenu, plus en retour les étudiants faisaient de même. Alors, du côté étudiant, il s'agit de repérer que c'est de la même façon qu'ils ont ce pouvoir-là à l'égard des enseignants, de la même façon que les enseignants ont ce pouvoir-là à leur égard. C'est-à-dire que plus un étudiant s'implique,
plus il prépare ses exercices, plus il se pose des questions en amont du cours, plus il montre sa motivation par ce biais-là, pas forcément en étant particulièrement emphatique, excellent orateur, se mettant en avant dans le cours, mais simplement, peut-être en allant poser une question à la fin de l'heure, en demandant des explications, en tout cas en montrant son implication, plus en retour l'enseignant se sentait obligé de s'impliquer et de faire les recherches et de donner comme l'étudiant donnait dans le cadre du cours. Donc ça, c'est vraiment une technique. Plus vous vous impliquez, plus vous aurez en retour de répondants de la part de vos enseignants. Deuxièmement, je pense qu'une des manières de s'appuyer sur ce principe de réciprocité, c'est de travailler à plusieurs. C'est-à-dire de se mettre en binôme avec une personne qui a les mêmes objectifs que vous et de se donner des rendez-vous de travail et de travailler ensemble, d'essayer de comprendre ensemble. D'abord, évidemment, il faut que l'alliance soit productive. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que le désir de réussir, l'objectif fixé soit partagé pour que ça crée une stimulation mutuelle. Mais si vous avez un rendez-vous de travail avec quelqu'un, vous vous sentez plus obligé et ça vous aidera plus à tenir votre engagement que si vous devez vous motiver par vous-même. De la même façon, quand vous travaillez en groupe et que vous bénéficiez par exemple des explications de personnes qui ont mieux compris que vous et qui vont prendre du temps à vous expliquer et à vous aider à dépasser vos difficultés, ça va créer un sentiment d'obligation chez vous qui fait que vous allez avoir envie peut-être d'apporter aussi à la mesure de ce qui vous a été donné et donc de vous impliquer davantage, avec le souci de rendre ce que vous avez reçu. Voilà pour le principe de réciprocité, et la prochaine vidéo portera sur le principe d'engagement et de cohérence. À bientôt.